Je t'ai dit de laver ses habits et d'aller chercher du bois. Qu'est-ce que tu fais là à pleurer comme une chèvre paresseuse? Maman, pardon. Je n'ai rien mangé depuis hier. Donnez-moi un peu de nourriture. J'irai au champ tout de suite après. Mais ces mots ont rendu Mama Thaddée encore plus furieuse. De la nourriture, elle a frappé le sol. La dernière fois que toi ou ton mari inutile avait apporté quelque chose ici, c'était quand? Sa voix résonnait dans toute la cour. Lara a baissé la tête. Les larmes coulaient en silence. Son mari Thaddée était mort 4 mois plus tôt. Un jeune homme travailleur qui vivait en ville. Grand, mince, avec un sourire doux. C'est là qu'il avait rencontré Lara. Il s'était marié à l'église et 2 mois après, Lara tombait enceinte. Mais dans la famille de Thaddée, une tradition exigeait que le premier enfant naisse dans la maison familiale au village. Lara avait supplié son mari de la laisser accoucher en ville. Thaddée avait refusé. C'est notre tradition, c'est obligatoire. Il l'avait conduite au village, déposée chez sa mère, et il était reparti le lendemain. Quelques jours plus tard, la nouvelle était tombée. Thaddée était mort, une maladie rapide et brutale. Ses amis avaient ramené son corps. Après l'enterrement, le téléphone de Lara avait disparu. Plus aucun moyen de contacter sa famille en ville. Depuis ce jour, Mama Thaddée la traitait comme une esclave. Corvée du matin au soir, insultes et presque rien à manger. Debout, Lara s'est relevée lentement en tenant son ventre. Elle a ramassé les vêtements, les a portés à l'intérieur, puis est revenue prendre une bassine vide. Elle a commencé à marcher vers le champ. « Si tu rentres tard, tu vas voir ce qui va t'arriver », a crié Mama Thaddée dans son dos. Lara a hoché la tête et a continué sur la route poussiéreuse. Près du manguier, une présence invisible les observait. Le fantôme de Thaddée se tenait là, immobile. Des larmes coulaient sur son visage transparent. Il a tendu la main vers Lara quand elle est passée, mais sa main a traversé l'air comme de la fumée. Il ne pouvait que regarder et pleurer. La route vers le champ était longue et solitaire. Le soleil tapait fort sur la terre rouge. La sueur coulait sur le front de Lara, le long de son cou, jusque dans son dos. Tous les quelques pas, elle s'arrêtait pour tenir son ventre et souffler. Son bébé bougeait à l'intérieur, mais elle n'avait plus de force. La faim lui brûlait l'estomac. Ses pieds nus traînaient dans la poussière. Le fantôme la suivait en silence, le visage déformé par la douleur. Si seulement il pouvait l'aider, si seulement il pouvait lui parler. Mais il ne pouvait rien faire. Devant une case, une femme épluchait du manioc, un foulard jaune sur la tête, les mains abîmées par le travail. « Bonjour Ma, vous avez un peu de nourriture ?»« Je n'ai rien mangé depuis hier. » La femme a secoué la tête. « Il n'y a rien ici. » Lara a hoché la tête, les yeux pleins de larmes, et a continué. Plus loin, une deuxième femme balayait devant sa porte. Petite et ronde, le visage doux. « Lara, tu as l'air très faible. S'il vous plaît, Ma. Donnez-moi un petit quelque chose. » La pitié s'est lue sur le visage de la femme, puis la peur est apparue. Ta belle-mère est une femme difficile. La dernière fois que je t'ai donné des vêtements, elle est venue me les rendre à la figure. Elle m'a insulté devant tout le monde, je suis désolé. Lara a acquiescé. Vous Je avez un comprends. peu de nourriture? Un groupe de villageois revenait du champ. Lara les a appelés faiblement. « S'il vous plaît, vous avez un peu de nourriture ?» Certains ont détourné les yeux, on n'a rien. On est pressé. Ils sont partis. Lara est restée seule. Ses jambes ont cédé. Elle s'est laissée tomber au bord de la route. La bassine a glissé de ses mains. Elle a couvert son visage et a pleuré. Le fantôme ne supportait plus cette douleur. Lentement, il a reculé. Son corps a commencé à changer. Sa forme transparente s'est mise à briller. En quelques secondes, il s'est transformé en une femme inconnue. Cette femme tenait une assiette de riz avec de la sauce. L'odeur de la nourriture s'est répandue dans l'air chaud. Lara... La voix était douce. Lara a levé la tête lentement. Elle a vu cette femme étrange debout devant elle. « Prends cette nourriture. » Lara n'a pas réfléchi. Sa faim avait pris le contrôle de tout son corps. Elle a attrapé l'assiette et a commencé à manger. Vite, très vite. Cuillère après cuillère, sans même lever les yeux. Sa respiration était lourde. Pendant ce temps, la femme inconnue la regardait en silence. Des larmes coulaient doucement sur ses joues. Lara a tout fini. Pas un grain ne restait. Elle a levé les yeux. « Merci. Je ne vous ai jamais vu ici. Comment avez-vous su que j'avais faim ?» Puis elle a vu les larmes. « Vous pleurez à cause de moi ?» La femme a demandé doucement. « Pourquoi tu ne retournes pas chez tes parents ?»« Je ne peux pas. La tradition dit que le premier enfant doit naître ici. Les anciens disent que sinon le bébé mourra. » La femme a fermé les yeux. « La souffrance est trop grande. Tu es enceinte. Tu as besoin de soins. Fuis. » Lara s'est levée d'un coup. « Ma belle-mère m'attend. Merci pour la nourriture. » Elle a ramassé la bassine et s'est dépêchée vers le champ. La femme l'a regardé disparaître. Son corps a brillé et elle est redevenue le fantôme de Thaddée. Il a regardé la route vide. Puis, il a disparu. Le soleil descendait quand une femme est entrée en courant dans la cour de Mama Thaddée. Essoufflée, les yeux grands, ma fille vient de voir Lara au bord du chemin en train de manger. Les yeux de Mama Thaddée se sont élargis. Elle s'est levée d'un coup. Sa chaise est tombée. Quoi ? Elle a noué son pagne serré et est sortie comme une tempête. Elle a marché vite jusqu'à la case de la femme qu'elle soupçonnait. Elle l'a trouvée dehors en train d'étaler du manioc.
Sans la saluer, elle l'a attrapée par le col. Comment oses-tu donner à manger à ma belle-fille? La femme tremblait. De quoi parlez-vous? Mama Tadé ne l'écoutait pas. Elle l'a secoué fort. Lara, t'as dit qu'elle a faim? Tu veux faire croire aux gens que je suis méchante? Les gens qui passaient sur la route se sont arrêtés pour regarder. La femme a secoué la tête. Ce n'est pas moi. Je vous jure, je ne l'ai même pas vue aujourd'hui. Mama Tadé l'a fixée pendant quelques secondes, puis l'a relâchée. La femme a reculé en tremblant et a rajusté ses vêtements. Mama Tadé est repartie en criant fort sur tout le chemin. Mêlez-vous de vos affaires. Personne ne doit s'occuper de ma famille. Les villageois se regardaient en silence. Ils avaient tous vu comment elle traitait Lara.